Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons poursuivre notre formation HTML CSS et nous allons nous intéresser aujourd'hui plus particulièrement aux éléments de type bloc et de type inline. Donc on avait un petit peu vu ça dans la vidéo précédente. On va voir un petit peu plus en détail maintenant comment se comportent les éléments de type bloc et de type inline. Alors comme d'habitude, j'ai déjà préparé mon petit fichier HTML, mon petit fichier CSS, donc que j'ai nommé 11-bloc-inline.html et puis .css. Donc je vous encourage à faire un petit peu la même chose pour suivre le cours, ou sinon je vous renvoie évidemment aux vidéos précédentes dans lesquelles je détaille pas à pas comment créer donc l'élément HTML, enfin la page HTML et la page CSS. J'ai fait le lien de ma page HTML vers ma feuille de style et puis on va commencer donc à travailler dans le body. Alors première petite chose, on va justement voir, je vais mettre des éléments de type bloc et de type inline et puis on va voir dans le navigateur comment ça se comporte. Alors je vais commencer par créer une div, donc un élément div, à l'intérieur de laquelle je vais mettre un paragraphe. Voilà. Je vais revérifier au niveau du navigateur. Donc là, on va zoomer un petit peu. On verra bien comme ça. Et puis, je vais mettre... Alors, pour vous expliquer, pour qu'on puisse bien voir un petit peu les dimensions, les éléments, dans ce cas, je vais mettre un petit fond au niveau de mon body. Puisqu'en fait, mon body, ici, il est évidemment sur... C'est une page blanche. Mais rien ne m'empêche de mettre une couleur de fond à ma balise body. Comme ceci, donc je cible mon élément, comme on l'a vu, et puis je vais mettre un background color, quelque chose de pas trop violent, on va rester sur de l'aquamarine par exemple, et puis dans mon navigateur, pardon, on voit bien ici que j'ai le fond, ma page, qui a une couleur que je viens de définir, et puis donc mon paragraphe. Donc ici dans ma div, eh bien, pour qu'on puisse bien voir aussi, on va mettre une couleur de fond, on va voir comment se comporte la div, enfin l'élément div. Donc je vais cibler ici l'élément div et je vais mettre entre accolades une couleur de fond. Donc cette fois on va mettre quelque chose de... bon, ça ne sera pas très joli, mais on va essayer ça. Donc là, c'est que pour que vous puissiez bien voir visuellement que j'ai mon body, qui est donc en fond vert, qui fait toute la page, et donc ma balise, mon élément div, qui va prendre toute la largeur de son conteneur. Actuellement, le conteneur, on a vu que c'était body, puisqu'au premier niveau, on avait au niveau du HTML le body, et ensuite on vient mettre la div. Donc la div, elle va s'adapter par rapport à la largeur du body, donc comme c'est le corps principal, on est en pleine page là, du HTML, donc ma div va s'adapter à 100% de cette largeur. Néanmoins, vous noterez qu'on a à gauche et à droite, même en haut, une marge par défaut. Donc ça, on y reviendra un petit peu plus tard quand on verra un peu plus en détail les marges. Mais par défaut, ces éléments possèdent des marges. Voilà. Donc en haut, en bas, à gauche et à droite. Mais sinon, cette div va faire toute la largeur de son élément parent, soit la balise body. Maintenant, rien ne m'empêche de mettre une petite dimension à cette div. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite là, au niveau du CSS. On pourra mettre au niveau de la div, donc on va lui mettre une dimension en largeur. Donc width, la propriété width, et on va mettre, on va dire, 500 pixels. Là, je vérifie au niveau de mon navigateur et on s'aperçoit que ma div a donc diminué. Elle fait maintenant une largeur de 500 pixels. Et la balise P, donc mon paragraphe que j'ai mis, c'est également une balise de type bloc. Et elle va s'adapter par rapport à son conteneur parent, soit la div. Donc mon paragraphe, on l'a vu, il avait fait toute la largeur de la page tout à l'heure, de la largeur de la div, mais maintenant comme je viens de réduire ma div à 500 pixels, eh bien évidemment le paragraphe va venir s'adapter à son élément parent, soit l'élément div que j'ai fixé donc à 500 pixels. Donc voilà un petit peu comment se comportent les éléments de type bloc. Et puis maintenant au niveau de mon texte, je vais mettre
une balise de type élément, de type inline, pardon. Et ces balises de type inline, on pourra retrouver l'élément span hein, qu'on a vu précédemment. On aura aussi les balises de type A pour faire des liens, l'élément image, IMG, l'élément strong, etc. Pour les balises blocs, on avait bien évidemment le paragraphe, donc la balise P. On avait toutes les balises de titre, hein, les H1, H2, etc. On a des balises de forme, la balise forme pour faire les formulaires. La balise div évidemment qu'on vient de voir et la balise, des balises de liste aussi, hein, OL ou UL. Tout ça sont des balises de type bloc. Donc maintenant on va créer un lien à l'intérieur de ce petit paragraphe. Donc je vais mettre une balise A comme ceci. Et puis je vais y glisser du contenu. Et puis ici, pourquoi pas, hein, on peut faire un lien vers la page du cours précédent, soit 10-div-span.html. Voilà. Donc maintenant, je vais vérifier au niveau de mon navigateur. Donc là, on a un lien à ce niveau-là. Et donc là, on a une balise de type inline, c'est-à-dire que cette balise, enfin le type inline, va venir s'adapter par rapport à son contenu. Et là, le contenu, on voit que c'est les deux mots ici que je viens de mettre dans le lien. Donc la largeur elle va être fixée comme ceci. Et ça, ce sont les types inline. Après, le flux du texte va continuer. Hein, et voilà comment se comportent les balises de type inline. Alors, je vais juste un petit peu mettre du style au niveau de ma balise, histoire qu'on la voit un petit peu mieux. Donc A, comme ça on va voir un petit peu aussi une propriété qu'on n'a pas vue. On pourra, par défaut, on a vu que là, les balises de lien, elles ont un petit soulignement par défaut, d'accord? Et ben, si on souhaite, on peut retirer ce soulignement avec la propriété texte décoration que je vais mettre à none. None, voilà. Je désactive le lien et du coup maintenant je n'ai plus de lien. Alors là, histoire de voir un petit peu plus clair, on va aussi changer la couleur du texte. On va mettre du blanc, hein, tout simplement. Voilà. Alors on voit bien maintenant que le type inline va prendre la largeur ici du contenu, hein, soit de ces deux mots. Et on va voir ce qui pourrait se passer si on souhaitait justement spécifier une taille, un peu comme on l'a fait avec l'élément div. Et donc on va essayer de faire ça avec en CSS, donc sur la balise A. Alors imaginons, maintenant je veux mettre une petite largeur qu'on va mettre à 300 pixels. J'enregistre et on voit que rien n'a changé. Hein. J'ai toujours la largeur de mon élément de type inline qui va venir s'adapter au contenu. Donc on ne pourra pas préciser une largeur sur les éléments de type inline. Maintenant, rien ne vous empêche de faire une petite conversion avec la propriété display. Et on pourrait très bien dire, bah voilà, maintenant mon élément de type inline, bah finalement je souhaiterais qu'il devienne un bloc. Alors pour ça, rien ne nous empêche d'utiliser la propriété display. Et on va lui dire, bah maintenant je veux que ça soit un bloc. Et maintenant l'élément A va se comporter comme les blocs qu'on a vus précédemment. Donc si on regarde, et bien maintenant on va avoir le paragraphe. Je vais ensuite avoir mon élément A qui est devenu un bloc et qui va venir finalement sur toute la largeur de son conteneur, soit la div. Et puis donc la suite du texte qui vient venir ici, la suite du paragraphe. Donc, alors on pourra faire aussi, si on le souhaite, parce que là du coup ça fait un saut de ligne, hein, puisqu'on est un bloc, on est sur la pleine largeur de son conteneur. On pourra, si on le souhaite, aussi faire un display de type inline block. Comme ceci, on pourra avoir un comportement à la fois inline, donc après il va y avoir le flux du texte qui va suivre, comme on va le voir là tout de suite sur le navigateur. Et on voit que là, l'élément bloc qui a été défini sur 300 pixels, on voit que la suite du texte va venir juste après cette largeur précise de 300 pixels. Donc on peut faire aussi ce genre de comportement. On peut transformer un élément inline en type bloc ou en inline block, ce qui fait que comme ça le flux du texte poursuit son cours. On pourra également, si on souhaite finalement un bloc, un type d'élément bloc, pour le convertir aussi en faire un display inline, etc. Donc voici on a différentes possibilités comme ceci pour jouer sur les éléments et changer un petit peu leur sens qu'ils avaient au départ.
Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que vous aurez bien compris les éléments de type bloc et inline. Ils nous serviront beaucoup pour faire la mise en page, hein, surtout les blocs. On va voir après dans la prochaine vidéo comment mettre en place justement des boîtes et on verra plus en détail justement toutes les marges, etc. Et je vous retrouve donc dans très bientôt pour la prochaine vidéo.